Ne joue jamais au Ouija, ce qui m'est arrivé a changé ma vie à tout jamais. Il y a 3 ans, une nuit d'hiver, mes amis et moi avons décidé de jouer à un jeu, le Ouija. Au début, on ne croyait pas du tout à ce genre de choses. On pensait que c'était juste pour rigoler. Mais ce soir-là, ça n'a pas du tout été le cas. On a posé la planche sur la table, les mains sur le verre, prêts à commencer. Au début, rien ne se passait. On rigolait même, se moquant des soi-disant esprits. Mais tout à coup, le verre a bougé tout seul. Ce n'était pas moi, ni aucun de mes amis. On s'est regardés, choqués, mais on a continué. Et là, il a éplé un nom. David. Ce nom n'avait aucun sens pour nous. Il n'y avait personne de ce nom dans notre groupe. On a commencé à se sentir mal à l'aise, comme si la température de la pièce avait soudainement baissé. Et puis, une voix faible a résonné dans nos têtes, comme si elle venait de nulle part. Quitter la planche. Mais c'était déjà trop tard. Le lendemain, l'un de mes amis a eu un accident de voiture. Ce qui était bizarre, c'est qu'il m'a raconté qu'avant l'accident, il avait vu une silhouette sombre, sans visage, qui le regardait. Il est mort sur le coup. Mais ce n'est pas tout. Après sa mort, des événements étranges ont commencé à se produire. Des bruits dans la nuit, des objets qui disparaissaient, des rêves récurrents, où un homme sans visage me disait de le libérer. J'ai réalisé que l'esprit, ou ce David, n'était pas là pour nous faire une simple farce. Le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr d'une chose. Le Ouija n'est pas un jeu. Une fois que tu ouvres cette porte, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et parfois, l'esprit que tu invoques, il vient te chercher.